Salutations à tous. Nous voici encore en ce jour 28 novembre 2024. Ici au Congo-Brazzaville, c'est un jour férié, jour où nous célébrons la proclamation de la République du Congo. Et nous avons profité de ce jour férié pour venir, selon nos préoccupations, assiéger bien sûr le docteur King pour lui faire savoir toutes nos préoccupations. Et vous lançons aussi un appel pour tous ceux-là qui vont nous suivre en ligne. Si vous avez vos préoccupations, n'hésitez pas de les écrire en commentaire pour que, au cours d'une émission suivante, le docteur King pourra répondre à toutes vos questions. Et donc, ceci dit, nous allons nous lancer déjà pour une toute première question avec le docteur King. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici tous chrétiens, croyants de Jésus-Christ. Et moi, personnellement, j'ai une question. Apocalypse 5 au verset 12 nous dit que l'agneau a racheté pour Dieu les peuples de toute langue, de toute tribu, pour faire d'eux un royaume des sacrificateurs et des rois, pour régner sur la terre. Mais nous constatons que les chrétiens, si je veux, et je peux le dire ainsi, sont, au lieu de régner, ils sont plutôt dominés sur la terre. Ce sont eux, rien qu'en parlant du Congo, qui s'alarment face à toutes les oppressions, on va appeler ça comme ça, toutes les oppressions sociales qui se font ici. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette écriture? Est-ce que les chrétiens sont ignorants de cette révélation ou bien c'est l'œuvre du salut qui n'a pas été vraiment fait pour les chrétiens, particulièrement les chrétiens congolais? Merci ma soeur, ma fille. On se retrouve à nouveau, je crois, dans la même configuration comme au début du programme d'une demi-heure de silence. Pratiquement, nous étions au début à côté d'une piscine dans les mêmes conditions. Et c'est depuis une demi-heure de silence que tu n'es plus passé en train de jouer ton rôle en tant que, je ne sais pas, chroniqueur ou journaliste ou quoi. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette journée de la déclaration de la République. Je pense que c'est vraiment une grâce et une bénédiction que d'avoir du temps pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations. Bon, déjà, il y a quelque chose de très capital à retenir, c'est que la lumière ne fera pas du bien à un aveugle. Un aveugle ne pourra pas se mesurer les bienfaits de la lumière. Et pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Donc la lumière est une bénédiction pour ceux-là qui ont des yeux. Donc si un homme est bandé, même si vous mettez des liasses de billets, des richesses, de l'or devant lui, ça ne va pas attirer son attention parce que au préalable, il est déjà aveugle. Donc, pour pouvoir l'aider, il faut d'abord le délier, ok? Ouvrir ses yeux afin qu'il soit conscient que devant lui, il y a des richesses, devant lui, il y a de l'or et devant lui, il y a bien sûr de l'argent. Apocalypse chapitre 5, 12, effectivement, est clair là-dessus. La Bible dit que j'ai entendu une voix dans le ciel. Donc, c'est la voix d'une multitude qui est en train de s'élever pour dire qu'à l'agneau qui a été immolé soit la puissance, la gloire, ainsi que la richesse. Donc, ce sont des attributs, des prérogatives même de l'agneau, parmi lesquels il y a bien sûr la richesse. Donc, en tant que des chrétiens, dans les églises, en fait, la dimension, le mystère de la croix n'a pas été bien abordé. Or, même l'évangile du royaume et l'évangile du salut n'a pas été abordé dans sa définition réelle. Parce qu'en effet, par rapport à ce que j'ai compris, c'est qu'il y a trois différents niveaux en matière le message du salut. Donc, le premier niveau, il y a le niveau de la repentance.
Le deuxième niveau, il y a le niveau de la délivrance. Et le troisième niveau, il y a le niveau de la royauté. Quand je parle de la royauté, c'est la venue du royaume. Et dans la venue du royaume, il y a plusieurs éléments parmi lesquels il y a la richesse, ok? Il y a l'épanouissement, il y a effectivement la domination. D'où, quand le Seigneur enseigne à ses disciples, les disciples lui ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier. Et quand le Seigneur commence à enseigner comment prier, il dit, quand vous priez, ne répétez pas les vaines paroles, dites tout simplement, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Voyez-vous, il commence par reconnaître la grandeur du Père et il sanctifie le nom du Père. Ensuite, il fait référence au règne de Dieu parmi les hommes. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Et quand il finit d'introduire le règne de Dieu parmi les hommes et imposer la volonté céleste sur la terre, il dit quoi? Donne-nous le pain quotidien, voyez-vous. Donc, pardonne nos offenses. Donc, le pardon vient même après. Délivre-nous du malin, ça vient après, ok? Donc, la relation de pardon entre des individus ou des proches, ce sont des éléments qui sont venus après. Donc, après avoir sanctifié le nom du Père, après avoir ramené le royaume de Dieu sur la terre ainsi que sa volonté, il se préoccupe à la vie quotidienne. Vous voyez? Donc, ces éléments n'ont jamais été bien abordés au milieu des croyants, précisément dans les églises. La seule dimension ou le seul niveau qui a été développé, c'est le niveau de la repentance. Bon, je ne suis pas contre, parce que le niveau de la repentance, ça fait partie du message du salut. Et l'Église a mis du temps, et nous avons mis du temps au niveau de la repentance. Et le niveau de la repentance consiste à nous amener à quitter la vie du péché pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, à être des partisans dans le rituel du culte chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, à insister autour de la sanctification, à aimer le Seigneur, à louer le Seigneur, à prier et à s'attendre effectivement à un jour être récompensé dans le royaume, de s'asseoir aux côtés du Père, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous que c'est le message de la repentance qui a pris plus de l'ampleur dans les enseignements des églises. Mais il y a d'autres paliers, il y a d'autres niveaux qui n'ont pas été abordés, qui font aussi partie du message du salut. D'accord, docteur. Si vous nous parlez du message de la repentance, ça sera quelle repentance? La repentance où vous laissez le péché, comme on le dit, pour venir à Jésus, c'est ça? Oui, effectivement, Mais c'est une le fois que premier. l'on est venu à Jésus, quel est le message qui s'ensuit? Est-ce que ça sera toujours le message de la repentance ou bien ça sera un autre message? Parce que jusqu'à présent, vous-même, vous êtes taquiné là, parce qu'on dit que vous prêchez désormais que la prospérité, vous avez oublié le message de la repentance. Moi, je me dis, est-ce que ça c'est la même repentance du chrétien né de nouveau? Non, peut-être né de nouveau, du chrétien converti, nouvellement converti, ou bien c'est une repentance de tous les jours qu'il faut faire parce que on est en Christ, chaque fois il faut se repentir, ou bien après la première repentance, une fois qu'on est converti, une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, après il faut qu'il y ait un autre message, ou bien c'est le même message de la repentance? Je pense qu'il y a, j'ai parlé de 3 niveaux. Le premier niveau dans le message du salut, c'est la repentance. Oui. Le deuxième niveau, j'ai parlé de la délivrance. Le troisième niveau, c'est la royauté, ok? Sous-entendant que comme si la vie est constituée des paliers ou des niveaux ou des classes. Et si la repentance était une classe, je pense que ce n'est même pas défini. Parce qu'on ne peut pas à perpétuité pendant 20 ans de carrière, l'expérience de chrétienne, 15 ans, 10 ans, en train d'écouter la même chose, répentez-vous, répentez-vous. Il y a longtemps que tu t'es repenti. Je pense qu'il y a une suite à toute chose parce que les vains discours, les répétitions, voyez-vous qu'aujourd'hui, je ne pense pas que tu seras tenté d'aller dans les boîtes de nuit. Donc, lorsque le pasteur vient parler que vous êtes là dans des boîtes de nuit, je pense que ça ne te concerne pas.
Donc, tu as une autre, ça veut dire que ceci, c'est une UV. Tu as déjà Tu as validé. déjà validé l'UV de la repentance, ok? Oui. On ne va pas te retrouver en train de te saouler. On ne va pas te retrouver en train d'aller dans les boîtes de nuit, dans des bars, en train de danser. Tu as déjà vaincu. C'est ce niveau d'épreuve. OK, ça ne te concerne pas. Mais après avoir traversé, validé cette épreuve, qu'est-ce qui s'ensuit? Parce que s'il n'y a pas une suite, c'est ce qui amène qu'on tombe dans le nanisme, dans les habitudes et dans les habitudes, écouter un message qui ne peut plus nous faire avancer, ça fait de nous des chrétiens froids. C'est un peu comme la préoccupation de Pierre. Ils ont suivi Jésus jusqu'à un certain moment. Ils disent, bon, d'accord, nous avons tout abandonné. Mais La suite, c'est quoi? Donc, quand vous dites que j'ai abandonné le message de la repentance pour se focaliser sur la prospérité, mais attendez, je prêche depuis l'âge d'environ 17 ans. Donc, je suis là de 2018 jusqu'à 2023. Donc, chers téléspectateurs et tous ceux-là qui posent ces questions, ça fait bientôt une année que je me suis focalisé pour enseigner le peuple de Dieu, tous ceux-là qui croient à la grâce que le Seigneur a placée en moi, qu'en dépit de ce que nous avions reçu le Seigneur, en dépit de ce que nous avions été pardonnés, en dépit de ce que nous sommes devenus des bonnes personnes, des personnes sanctifiées, il y a d'autres promesses. Donc, je suis en train de montrer une autre étape, un autre niveau du message du salut, qui est en rapport effectivement à notre position en tant que fils de Dieu qui devons régner, parce que le Seigneur a dit que ton règne vienne. Donc, je ne suis qu'en train de suivre la prière du Seigneur, que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit imposée sur la terre, comme cela se fait au ciel. Donc, j'ai essayé de regarder entre ce que nous sommes ici sur terre et ce que nous sommes au ciel. J'ai constaté qu'il y a un écart, parce que le Seigneur a même dit que nous faisons office d'ambassadeur. Or, un ambassadeur, c'est qu'il est citoyen d'un pays et il est ici en train d'assumer des fonctions pour être comme une vitrine représentant ainsi tout un royaume. Voyez, si réellement nous sommes des ambassadeurs d'un royaume qui est un royaume céleste, alors, chers amis, chers téléspectateurs, chers fils et filles du Dr King, on doit se poser la question, est-ce que véritablement nous sommes les sujets de ce royaume-là? Parce que lorsque vous allez à Brazzaville, vous pouvez visiter l'ensemble des ambassades. Vous saurez qu'ici, vous êtes à l'ambassade 001, c'est-à-dire les États-Unis. Vous voyez la qualité de la sécurité, le niveau du rayonnement, et même les citoyens américains, il y a des quartiers qui ne peuvent pas vivre parce qu'il y a une zone de sécurité, il y a une ligne rouge. Voyez-vous, parce que les citoyens américains doivent refléter effectivement le niveau des Américains et le statut des Américains. Alors, par contre, quand tu iras dans les pays les plus pauvres, ça va se refléter par la vitrine qui est leur ambassade. Voyez? Donc, à un moment donné, nous devons nous poser des vraies questions du genre. Sommes-nous les fils, avons-nous les gènes de celui qui est El Elyon, c'est-à-dire le Très-Haut? Parce que ça serait une injure d'avoir pour père le Très-Haut et avoir des idées très basses. Il y a contradiction. Voilà pourquoi, après avoir établi le règne de Dieu dans la prière sur terre et que révéler ainsi la volonté du ciel parmi les hommes, il a dit, Seigneur, règle les problèmes quotidiens. Donc, c'est un autre palier, c'est un autre niveau du message du salut. Et ça fait partie de la Bible. Et tu as cité au commencement ici que Apocalypse 5:12 est clair. La richesse, l'agneau s'est emparé de la richesse. Ensuite, mon message, ce sont des enseignements. De la même manière que nous avions enseigné les enseignements sur la repentance, la sanctification, vous êtes devenus saints. Parce que c'est venu par insistance ininterrompue. On vous dit, vous devez être saint, vous devez être saint, vous devez être pur, et vous l'êtes devenu. Donc la seule façon aussi d'amener la richesse, l'équilibre, le succès dans vos vies, c'est que je dois utiliser la même formule. Que Dieu veut que vous soyez prospères.
encore et encore, encore et encore. Cela ne contredit pas, cela ne chasse pas en vous le sentiment d'être pur, le sentiment de se repentir. Voyez-vous que... D'accord, chers internautes, nous avons compris là qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge du royaume parce que, en tant que fils du El Elyon, il nous faut manifester les critères ou le caractère de notre Père ici sur Terre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, derrière le docteur King, en train de le taquiner, en train de presser jusqu'à ce que nous aurons tout le secret pour manifester les caractéristiques de notre Père El Elyon. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer le micro à l'un des frères qui sont avec moi ici. Merci encore. Moi, c'est le frère Gabriel. Pasteur, moi, j'ai une question à vous poser sur, vu qu'on a dit qu'on est sur diverses questions, Oui. sur Deutéronome 28, à partir du 15, et la nouvelle naissance. Parce que quand je vous ai suivi sur vos prédications sur le macaque, sur la longueur, vous avez parlé d'Israël et les châtiments qui sont dont Deutéronome 28 parle à partir du verset 15 et en bas. Qu'en est-il de ce peuple quand il se convertit, reconnaît le Messie et naît de nouveau? Est-ce que ces sentences s'appliquent encore, vu qu'il y a aussi une affaire de finances que vous élevez? Qu'en est-il pour un Hébreu, pour un Israélite qui reconnaît le Messie, qui est né de nouveau? Est-ce que le Deutéronome 28, 15 jusqu'en bas l'influence? C'est un peu ça ma question. Ok, merci. Voyez-vous que c'est ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, que la sentence qui est prononcée sur un peuple devient une sentence transgénérationnelle, ok, qui touche même les gènes. Parce que le péché, la désobéissance va des pères aux fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et selon le niveau, la gravité même du mal, ça peut aller de génération en génération et ça devient comme une nature, une seconde nature. Ça peut prendre des proportions plus élevées. Pour certains, ça devient comme un lien perpétuel et tout ça. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes en Christ, ok, en ce moment-là, en dehors de la repentance personnelle, en acceptant le Seigneur, il y a le deuxième niveau qui est le niveau de la délivrance. Et le niveau de la délivrance, effectivement, traite cette question-là des lignées. Parce que quand je parle ici de la délivrance, cela nous renvoie directement dans Genèse chapitre 12, où Abraham a reçu l'ordre de quitter, de sortir de son pays, de sa patrie et la maison de son père. Donc voyez-vous qu'il y a 3 dimensions. Il y a la patrie, il y a le pays, il y a la patrie et aussi il y a la maison de son père. Et pour migrer vers une autre promesse, vers d'autres domaines. Donc, il y a la question qui est très capitale, qui est la question de la délivrance. Donc, on peut se repentir, on peut accepter le Seigneur, mais si la question des lignées, ok, le péché des ancêtres, le paradigme, parce que le péché des ancêtres peut devenir comme un paradigme, comme une habitude, une manière d'être et de vivre qui devient comme normal. D'où tu peux voir dans une famille, c'est normal, ok? Les enfants, de génération en génération, ils font le même métier. Par exemple, préparer le manioc, ok? Donc, vous voyez qu'il y a toujours, malgré que la personne a voyagé et revient, vous voyez qu'il y a toujours une circonstance qui amène l'individu à revenir au même pied de faire la même chose que sa mère a fait, que sa grand-mère a fait, que son père a fait. Donc, voyez-vous qu'il y a des circonstances comme ça. Donc, le fait de se repentir pour accepter le Seigneur, ça n'enraye pas ça. Il faut que ce problème-là soit traité dans un autre niveau du message du salut. Parce que si cela n'est pas traité, c'est la raison pour laquelle nous avions pensé que le fait
qu'on est devenu chrétien. Et si c'est ainsi, alors je vous rassure, chers téléspectateurs, chers fils, que tous les chrétiens allaient mener une vie heureuse. Tous les chrétiens allaient avoir accès à la richesse, puisqu'il est écrit « l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel ». Automatiquement, quelqu'un qui reçoit le Seigneur, alors l'argent devait couler, les opportunités devaient couler à flot dans sa vie. Mais ce que nous constatons, c'est comme si lorsque l'on devient chrétien, c'est en ce moment-là que la misère est attachée à la vie des gens. Voyez-vous, c'est qu'en dépit de ce que les gens se sont repentis, il y a un autre enseignement, il y a un niveau d'enseignement qui n'a pas été mis à la disposition de ces mêmes personnes qui sont en Christ. Parce que vous savez que l'on ne peut donner, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. La vie est faite ainsi, le parcours vers l'élévation, vers le paroxysme est fait ainsi. Il y a une période où tu es à l'école primaire, il y a un certain nombre de leçons que tu apprends à l'école primaire. Mais après avoir fait ce cursus de primaire, alors tu passes au collège. Il y a d'autres enseignants qui sont mieux aguerris. Donc, les mêmes cours que tu fais en CM1 et en CM2, tu vas croiser cela, je crois, en 4e et en 5e, mais avec une dose plus élevée. Et tu croiseras le même programme au lycée, en, je crois, première et terminale, mais les définitions sont plus élevées. Mais à l'université, vous verrez que d'autres sciences, c'est-à-dire d'autres disciplines qui étaient de la littérature au lycée, ça devait une science à l'université. Donc, si vous avez fini, si dans la vie nous avions fini, même spirituellement, nous avons fini avec un premier niveau, nous devons accéder à un deuxième niveau. Donc, si après la repentance, il y a un autre niveau au niveau de la délivrance, ok? Alors, nous devons chercher des enseignants, ok? Des professeurs qui sont habilités pour nous encadrer afin que nous puissions comprendre comment s'en sortir, comment assimiler ce second niveau. Et lorsque nous terminons avec le second niveau, qui concerne bien sûr la délivrance, parce qu'au niveau de la délivrance, c'est là où le grand problème se fait. Le grand travail se fait parce qu'au niveau de la délivrance, c'est là où le combat avec le second ciel. Donc j'ai fait allusion, les princes qui gouvernent les nations, voilà pourquoi il est dit à Abraham de sortir de sa patrie. Parce que vous comprenez que les malédictions, les oppressions, la pauvreté, ça va de pair avec le pays. Ça va de pair avec la patrie. Et jusqu'à dans la maison du Père. Donc voyez-vous qu'il y a plusieurs guerres, il y a plusieurs combats devant lesquels nous sommes confrontés. Donc nous devons vaincre les principautés, les dominations qui oppressent les nations, comme notre pays, le Congo. Parce que le Seigneur est précis là-dessus, que chaque nation est dominée ou régie par un être céleste. Et parmi les victoires que le Seigneur a remportées, il y a la victoire, il a livré en spectacle les principautés, les trônes et les dignités, en les clouant bien sûr à la croix. Ça, ce sont les éléments que l'Église ignore. Qu'il n'y a pas seulement les démons des maladies qui ont été vaincus, ou les démons des mal dedans, mais il y a les démons des nations, des principautés, dont Daniel 10 nous fait allusion. Et les principautés ont pour domaine les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est le second ciel. Voyez-vous que... Mais il y a aussi les esprits de la patrie, c'est-à-dire les ethnies, si vous le voulez. Donc, chaque ethnie a un égrégore, a une caractéristique. Vous comprenez dans quelle dimension nous sommes en train de partir. Mais après la patrie, il y a aussi la maison. Chaque famille a ses batailles et a ses combats. Donc, je pense qu'après le message de la repentance, il y a un autre message qui doit être enseigné, mis à la disposition des enfants de Dieu. Il y a le message de la délivrance. Et après la délivrance, quand la couche ou l'atmosphère lugubre du second ciel est chassée, en ce moment-là, on peut enseigner votre identité réelle en tant que prince pour dominer. C'est ce que je fais appel la royauté. Et dans la royauté, il y a la richesse, il y a le succès, il y a la domination, ce qui nous ramène directement à Genèse chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 28. L'Éternel est béni et il dit, soyez féconds, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, dominez et assujettissez et dominez. Donc, voyez-vous que il faut que cet enseignement soit mis à la disposition du peuple parce que mon peuple meurt parce qu'il leur manque de connaissances.
Donc, j'ai tantôt dit avant que lorsque nos yeux sont bandés, même s'il y a la richesse qui est devant nous, nous ne serons jamais conscients que devant nous, il y a la richesse. Et donc, l'ouverture des yeux vient effectivement par les informations, par l'enseignement. Dieu a dit que ce n'est pas les peuples meurent. Il dit mon peuple. Donc, c'est son peuple. C'est le peuple de l'Éternel, c'est le peuple de Yahvé. Il dit mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc, vous pouvez être le peuple de Dieu, mais vous mourrez tout simplement parce que vous n'avez pas d'information, parce que vous n'avez pas de connaissances. Et ces connaissances-là ne peuvent venir, ne sont mis à la disposition du peuple de Dieu, le peuple de Yahvé, par l'intermédiaire des rabbins, par l'intermédiaire des prophètes, par l'intermédiaire des sages et des enseignants qui viennent pour nous enseigner. Voilà. Merci. Docteur, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je me dis, bon, puisque c'est le cas, à qui la faute alors? Est-ce que ce sont les pasteurs ou les prédicateurs qui ne nous ont pas bien montré le chemin? Ou est-ce que c'était la volonté de Dieu que nous passions par tous ces moments d'obscurantisme pour pouvoir maintenant arriver à la lumière? À qui la faute? Ou bien ça a été à nous les chrétiens qui n'avons pas été comme les chrétiens de Béret, pendant que les prédicateurs nous prêchaient, nous n'avons pas eu le temps de venir chercher que disait la Bible par rapport à cet évangile qu'il nous apportait. Non, ce n'est pas du tout, je ne veux pas ici pour fustiger mes confrères. J'ai tantôt dit qu'il y a des maîtres de l'école primaire, il y a ce qu'on appelle les enseignants du collège, il y a ceux du lycée et ensuite ceux de l'université sont des docteurs, des professeurs et autres. Docteur, vous aussi, vous êtes passé par là avant que vous soyez éclairé à partir de 2023. Non, on n'est pas éclairé à partir du 2023. On a toujours été éclairé. Le problème, c'est que il y a un cheminement, ok? Il y a un cheminement parce que la lumière n'est utile qu'à ceux qui ont des yeux. Je vous ai toujours dit que depuis que nous avions commencé sur les enseignements et puis entamé le message au travers des médias, il n'y a jamais eu interruption. Chaque sujet que j'ai abordé est complémentaire avec, bien sûr, la suite. Lorsque nous avions introduit la corne du bélier, le Yobel, voyez-vous que c'était une démarcation montrant qu'après la loi des 50, il y a la précession des équinoxes et que nous devons basculer, soit vers la montée ou soit nous devons descendre plus bas. Et je pense que consciemment, chacun peut revisiter ses enseignements et arriver à comprendre que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas la montée, mais le peuple est en train de plus en plus de succomber. Ensuite, le Seigneur avait prié pour un aveugle. Ok? Quand il a prié, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois. Il était aveugle, il ne voyait pas. Il a commencé à voir. Mais en voyant, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il voit des arbres, c'est-à-dire des hommes, mais qui étaient des arbres. Dans cette dimension de délivrance, ce que l'homme voyait, ce n'était pas faux. Parce que dans une dimension d'interprétation, les hommes sont aussi des arbres. Mais le Seigneur a compris que c'est un niveau. Il faut encore prier à nouveau. Et il a continué à prier, à lui poser la question. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes. Vous voyez? Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des niveaux, il y a des paliers. Donc, ce n'est pas que nous avions compris, non. Nous avions toujours compris. Et dans nos attitudes, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. Donc, l'excellence aujourd'hui, ce n'est pas parce que je parle de l'excellence que j'ai compris. Tout ce que nous avions toujours fait depuis la première émission, vous voyez qu'il y avait déjà l'étincelle de l'excellence dans la manière de faire. Donc, mon côté princier était toujours là. Mais si en ce temps-là, on avait parlé de ces choses, mais vous aurez dû peut-être me quitter même, vous qui êtes là. Donc, il a fallu qu'il y ait une préparation. Si aujourd'hui, en venant après plus de 10 ans, ou comment, ça crée 12 ans, ça crée du tumulte. Mais si on avait dit ces choses-là plus tôt, voyez-vous qu'on aurait dû même perdre ce qui nous sont plus chers, voyez-vous. Donc, ce n'est pas que les pasteurs ont tort, mais je pense que Dieu fait ces choses en son temps et selon
la disposition des cœurs des peuples, parce que lorsque Dieu veut visiter un peuple, il le fait au travers des hommes. Et la délivrance n'est possible que si les envoyés de Dieu sont reçus en qualité d'envoyés de Dieu. Parce que c'est ça le problème. Dès que la récompense vient, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un docteur en qualité de docteur. Donc c'est ça le problème. Est-ce que les gens étaient disposés à recevoir les enseignants ou les prophètes, les envoyés qui viendront enseigner cette dimension du salut en tant que tel? Parce que c'est ça, où le secret ou la clé, où est cachée bien sûr la récompense. Frère Branham dit quelque chose dans cette prédication que j'apprécie tellement, la parole parlée, la sémence originelle. Il dit ceci que c'est une loi. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Il dit que c'est la preuve que Dieu envoie son message par l'intermédiaire d'un homme. Parce qu'il dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, il y a des gens dans leur vie, si tu le reçois, tu reçois Dieu lui-même. Donc, les grâces de Dieu ne viennent que, la visitation divine ne viennent qu'à un peuple s'il le reçoit, celui que le Seigneur a bien sûr envoyé. Et si vous ne les recevez pas, vous vous fermez à Dieu, et ce qui s'ensuit, c'est que le ciel sera fermé, et c'est des malheurs que les gens vont bien sûr vivre. Donc, les pasteurs, certainement, certains sont les enseignants ou les maîtres de l'école primaire. Donc, ils nous ont transmis un niveau du salut parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. S'il y a le travail que les papas pasteurs ont fait, c'est le premier niveau, qui est le niveau de la repentance. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, c'est à nous, à chacun de nous, de se rendre compte que, bon, j'ai validé le niveau de la sanctification, le niveau de la repentance, mais j'ai des préoccupations qui vont au-delà du fait que j'ai accepté le Seigneur, au-delà du fait que je me suis repenti, ok, j'ai d'autres préoccupations. C'est à vous de chercher. Parce que lorsque vous cherchez, vous finirez par trouver. C'est ça la promesse du Seigneur. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est la soif que vous avez besoin. Sachez que sur terre, il y a des gens qui ont été mandatés pour étancher votre soif. C'est à vous de les chercher. Parce que le message de Dieu, comme a dit Frère Branham, que la sémence passe par l'intermédiaire du corps. Donc, il y a quelqu'un, il y a des hommes qui ont la bénédiction, qui ont le contact avec l'ange, soit si c'est pour la bénédiction, c'est qu'il y a des gens qui traitent avec l'ange de la bénédiction. Et pour que vous accédez à ce niveau de royauté, vous devez être en contact avec ces êtres-là, avec ces individus-là. Pour la guérison, pareillement, il y a des gens qui traitent avec l'ange, celui qui est l'ange Raphaël. Voyez-vous qu'il y a des gens, donc si tu as besoin d'accéder à la ou à la guérison, tu dois chercher. Si là où tu es, il n'y a que le niveau de la repentance, la Bible dit que celui qui cherche trouvera. Donc, c'est Dieu qui a reparti les grâces, les dons à chacun de nous, et chacun a une mission. Maintenant, c'est à vous qui êtes à la recherche et selon votre besoin d'aller à la recherche. Parce que si réellement le peuple est dans le besoin, vous devez chercher. Merci, pasteur. Vraiment, la réponse est limpide. Vu qu'on est toujours sur le divers. Pasteur, moi j'ai encore une question. En tout cas, pour ce que vous avez dit, c'est très bon. C'est quoi exactement quand on dit une brebis, je pense que c'est le frère Branham qui dit ça, quand une brebis se trouve qu'il est plus spirituel que son pasteur, qu'il peut aller ailleurs. Il y a une citation qui parle de ça. C'est quoi exactement quand il est mentionné qu'une brebis devient plus spirituelle que son pasteur? C'est exactement quoi? C'est l'intelligence, ou bien c'est la sagesse, ou bien c'est la révélation? Oui, parce qu'il veut dire qu'il faut aller creuser. Mais si je veux creuser plus que mon pasteur, est-ce que ça ne sera pas... C'est de ça, au fait. Parce que Bon, le problème, c'est que nous sommes en train de parler ici des brebis et tout ça. Moi, j'aime plus parler des fils. Mais il n'y a pas de fils éternel, il n'y a pas une filiation éternelle, ok? La filiation, elle est bien sûr temporelle. Et Frère Branham m'a dit que les fils ne sont pas l'éternel. Les fils ont un commencement et les fils ont une fin. Donc, maintenant, le problème ici,
je parle ici des niveaux, des paliers et des préoccupations, parce qu'il faut faire attention de peur que cette transition-là puisse se solder en des catastrophes, parce qu'il faut faire très attention qu'un individu à la recherche des réponses puisse se heurter aussi à l'onction de Dieu. Parce qu'il est dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et David, quoique qu'il soit le nouveau oint, ok, il était fils. Il était fils. Mais il n'a pas porté main sur l'oint de l'Éternel. Donc, c'est d'abord très, très capital. Maintenant, ce n'est pas que tu deviens plus spirituel, en fait, ok? Mais il peut y arriver où tu as des lumières. Parce que la spiritualité, elle est variée. Voyez-vous que je pense qu'il faut parler du niveau d'illumination, ok? Il y a des personnes qui accèdent à une illumination et les illuminations peuvent effectivement être des besoins, ça peut être des révélations, des informations, ok? Où ce n'est plus compatible. Ça veut dire que la grâce que cet homme de Dieu a reçue, c'est que sa mission s'est achevée. Et nous, notre problème, c'est ça. On n'arrive pas à comprendre ces éléments-là. On ne peut pas être dans la dimension de Jean-Baptiste qui a dit que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit et du feu. Et lorsque le Seigneur est venu, ce n'est pas tous les disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi le Seigneur. Certains sont restés. Mais ceux-là qui étaient déjà satisfaits du message de Jean-Baptiste ont migré vers le nouveau message, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parmi lesquels il y avait les André, les Pierre. Voyez-vous que ces gens-là qui étaient avec Jean-Baptiste ont suivi le Seigneur. Et ça n'a pas créé de scission avec Jean-Baptiste et le Seigneur, parce que Jean comprenait qu'il y a un message qui vient. Il y a un message qui vient après la repentance. OK? Et les questions